بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le dimanche, le 9 du mois Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 9 mars 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble l'étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'écrit de Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, on s'est rendu au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier nom qu'on a fait, c'est At-Tawwab. Et aujourd'hui, on va parler du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quddus. Al-Quddus. Al-Quddus, il est tiré de Taqdis. At-Taqdis. Et il y a un autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est proche de celui-là, qui est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Subbuh. As-Subbuh, il est tiré de Tasbih. Il y a des hommes de science qui ne font pas la différence entre les deux dans leur signification. Lakin, comme nous allons le voir, il y a des nuances entre les deux. Il y a des nuances entre les deux, entre Subbuh et Al-Quddus. Donc, Al-Quddus, comme j'ai dit, il est tiré de At-Taqdis. Et As-Subbuh, il est tiré de At-Tasbih. At-Tasbih, c'est At-Tanzih. La signification de Tasbih, c'est At-Tanzih. C'est le fait d'affirmer l'exemption d'Allah subhanahu wa ta'ala de tous les défauts et de tous les manquements et de toutes les imperfections. Ça, c'est la signification de Tasbih. Et c'est ce que tu dis quand tu dis Subhanallah, Subhanallahi. La signification, c'est que tu es en train de faire tanzih d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut et de tout manquement et de toute imperfection. At-Taqdis, c'est plus ou moins dans le même sens. Bien évidemment, ici, ça me fait penser à une règle très importante. Une règle d'une très très grande importance dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ses attributs sublimes, nous avons des attributs dans lesquels il y a une affirmation. Comme quand tu dis Al-Hayy, ça affirme l'attribut de l'Hayat, la vie éternelle et absolue, qui n'a pas de début ni de fin. Donc, ça c'est les attributs qui comportent une affirmation, et nous avons à l'opposé de ces attributs des attributs qui comportent une négation. Qui comportent une négation. Comme le nom As-Subbuh et Al-Quddus. Et comme également quand tu dis Allah n'est pas injuste. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Il n'y a pas de son. Taïb, je vais sortir et revenir. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous entendez maintenant? Alaykum salam wa rahmatullah. C'est bon. Donc,
j'ai dit que je me rappelle pas où est-ce que j'étais. Lakin, on parlait d'une manière générale des significations de Subbuh et de Al-Quddus. Naam, je parlais de la règle et avant de citer la règle, je cite les catégories des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs par rapport à l'affirmation et la négation. Donc j'ai dit il y a des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui comportent des attributs dans lesquels il y a l'affirmation et d'autres qui comportent une négation. L'affirmation comme le nom d'Allah, Al-Hayy, Al-Qadir, Al-Qawi et ainsi de suite. Et la plupart des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comportent des affirmations. Donc des attributs affirmés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Al-Hayy, ça affirme Al-Hayat, la vie éternelle et absolue qui n'a pas de début ni de fin. Et ainsi de suite. À l'opposé, nous avons des attributs dans lesquels il y a une négation. Comme le nom d'Allah, Subbuh, Al-Quddus et As-Salam. Et également As-Salam que l'auteur a cité ensuite également. Donc tout ça, ce sont des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lesquels il y a une négation. Si jamais il y a un problème de son, barakallahu fikum, de me le signaler le plus rapidement possible. Taïb. Donc, il y a des attributs dans lesquels il y a une négation. On prend un autre exemple, comme le fait quand tu dis Allah n'est pas injuste. Ça, c'est une négation de l'injustice. Une exemption. Allah est exempt d'être décrit par l'injustice. Donc il n'est pas décrit par l'injustice. La règle, mes frères, c'est que quand on nie une caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est pas une perfection. Le fait de ne pas être injuste, ça c'est pas une perfection en elle-même, car une personne peut ne pas être juste parce qu'il est faible. Il ne peut faire du mal à personne, il est tellement faible qu'il se fait toujours dominer par les autres. C'est pour ça la négation en elle-même, ce n'est pas une perfection. Mais quand est-ce que la négation devient une perfection? Quand on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala la perfection dans l'opposé du sens nié. Donc quand on dit Allah n'est pas juste, quand est-ce que ça devient une perfection? Quand nous affirmons qu'Allah est décrit par la justice absolue. Donc Allah n'est pas injuste, car il est le juste par excellence. Il est l'équitable absolu, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est dans tous les noms dans lesquels il y a une négation. Donc même ici, quand nous disons Allah est exempt de tous les défauts et de toutes les imperfections, ça c'est pas une perfection, jusqu'à lui affirmer toutes les perfections. Jusqu'à lui affirmer toutes les perfections. C'est pour ça dans le dhikr nous disons Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Donc, on a fait les deux en une seule formule. Nous avons purifié Allah subhanahu wa ta'ala de tous les défauts et les manquements, et nous lui avons attribué toutes les perfections et tous les attributs de grandeur et de majesté et de beauté.
Mais même quand c'est pas précisé, quand tu dis Subhanallah, quand c'est précisé, il n'y a pas besoin de le faire. La na, c'est déjà dans la formule, il y a les deux. La pureté d'Allah de tous les défauts et les manquements, et l'affirmation de toutes les perfections et de toutes les caractéristiques de grandeur et majesté. Là, quand on dit seulement Subhanallah, forcément, il y a l'opposé de ces choses dont on a purifié Allah subhanahu wa ta'ala qui sont affirmées. D'accord. Donc, Al-Quddus wa Subbuh, comme j'ai dit, ces deux noms ont des significations très proches l'un de l'autre, au point où certains parmi les hommes de science ne font pas la distinction entre les deux. Car la raison pour laquelle c'est ainsi, car les deux reviennent à un même sens. Ils reviennent à un même sens. La conséquence, c'est la même. C'est la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout mal et de tout défaut et de toute imperfection. Comme a dit Al-Askari rahimahullah dans le Furuq. Donc ils reviennent au même sens. Là, ce n'est pas parce qu'ils reviennent au même sens que forcément ils sont synonymes. Et nous avons déjà vu qu'il n'y a pas deux mots qui sont synonymes en arabe de tous les points de vue. Ils peuvent être utilisés dans le même contexte, mais il y a forcément des nuances. Il y a forcément des nuances entre les deux. Et quand on dit que ce sont des synonymes, c'est uniquement pour simplifier et faciliter et rendre accessible l'information. طيب. Donc, tasbih, c'est d'affirmer la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala et son exemption de tous les défauts et de tous les manquements. Et à ce moment-là, taqdis, il va avoir un sens particulier. C'est d'affirmer l'exemption d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui ne convient pas à sa divinité. De tout ce qui ne convient pas à sa divinité. Il y a un autre sens qui a été donné, une autre nuance qui a été citée par les hommes de science. Ils ont dit « At-tasbih » c'est la pureté d'Allah dans son essence. Et « taqdis » c'est la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes. Dans ses actes. C'est-à-dire affirmer l'opposé de cela, notamment sa perfection dans son essence et sa perfection et sa sagesse absolue dans ses actes. Une autre nuance qui a été citée, c'est que tasbih ne s'utilise que vis-à-vis d'Allah. Il ne s'utilise pas vis-à-vis de la créature. Contrairement à taqdis, qui peut être utilisé vis-à-vis de la créature. Nous disons qaddasallahu ruha, qu'Allah a purifié son âme. Qaddasallahu ruha. Jibril alayhi salam, c'est ar-ruh al-muqaddasa. Car il est purifié, Jibril alayhi salam. Mutahhar. Une purification en adéquation à l'état de la créature. Et quand c'est Allah qui est décrit par le même attribut, c'est une purification, une pureté qui convient au Créateur. Même dans les noms et les attributs qui peuvent être utilisés pour le Créateur et la créature, bien évidemment, c'est pas la même chose quand c'est attribué au Créateur et quand c'est attribué à la créature. عند نسبتها إلى الخالق سبحانه وتعالى إلى الخالق العظيم فبما يليق بجلاله وعظمته وعند نسبتها إلى المخلوق فبما يليق بعجزه وضعفه وافتقاره الذاتي. Donc quand ces attributs sont attribués à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est
selon ce qui convient à sa grandeur et sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Et quand c'est attribué à la créature, c'est selon ce qui convient à la faiblesse et l'impuissance et la dépendance de la créature. Et même, at-taqdis, il peut être attribué à des objets ou à une terre. Allah Azza wa Jalla dit udkhulul ard al-muqaddasa, la terre purifiée. Udkhulul ard al-muqaddasa, la terre de la Palestine, ou plus précisément Sham, yani Dimashq, une partie de la Jordanie, la Palestine et le Liban. Taïb. Et chez les chrétiens, ils disent le saint quelque chose, Saint Pierre ou la Shahad. Yani al-Qiddis. En arabe, on dit al-Qiddis, car soi-disant leurs prêtres étaient purifiés de certaines choses que font les autres qui ne sont pas au service de l'Église, notamment le mariage. Ils se marient, alors que le prêtre, il se purifie de cette souillure, le mariage. Et c'est pour ça qu'il n'a pas, il n'a pas le droit d'avoir une épouse, ni d'avoir des enfants. Il se consacre totalement à l'adoration de sa divinité. Mais paradoxalement, il se purifie de cette souillure qui est le mariage et il l'attribue à sa divinité. Il dit que sa divinité a un fils. Wal'iyadhu billah. Et aussi d'un autre côté, il va se purifier de ce qui est autorisé à la base et il va faire ce qui est interdit. Et c'est connu, les crimes des prêtres dans les églises et leurs agressions sexuelles envers les enfants et envers les femmes, c'est quelque chose qui sont très très répandus. Et ça, c'est la conséquence obligatoire de l'éloignement de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé l'homme et il l'a créé en ayant des besoins mondains et des besoins spirituels, des besoins matériels et des besoins spirituels. Et c'est pour ça la religion de l'islam, c'est la religion du juste milieu, de cet équilibre entre les besoins de l'âme et les besoins du corps. Une religion de juste milieu dans laquelle il y a un équilibre entre la vie mondaine et la vie de l'au-delà. Taïb. Donc, Al-Quddus, il est cité, Cheikh Rahimahullah, Cheikh Sa'di, a cité Al-Quddus et n'a pas cité Subbuh, car Subbuh n'est pas cité dans le Coran. Par contre, Al-Quddus, il est cité dans le Coran. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malik al-Quddus. Al-Quddus, on peut le traduire par le très pur. Le très pur. Car Taqdis, comme nous avons vu, c'est la pureté et la purification. La sainteté. Pour ça, ils disent Saint Pierre ou la machin comme ça. Taïb. Par contre, ce bourg, il est cité dans le hadith authentique. Il est cité dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, que le Nabi alayhi salam, il disait, quand il était dans le ruku' et dans le sujoud, il disait Subbuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh. Subbuhun, Subbuh, on peut
السبوح la traduction c'est à peu près la même chose, le très pur. En général, tasbih, ils traduisent dans le Coran par la pureté. La pureté. طيب. Donc, le Nabi alayhi salam, il citait les deux dans son recours et dans son sujoud. Car, comme nous l'avons vu, les deux se complémentent. Mais quand un seul est cité, il va englober les deux. Parmi les hommes de science, il y en a qui ont donné une autre nuance que j'ai pas mentionnée. Je l'avais oublié, ils ont dit at-tasbih, c'est at-tanzih. C'est at-tanzih, c'est la pureté. Et la pureté, l'exemption. Et ils ont dit at-taqdis, c'est un tasbih et plus. Ils ont dit c'est un tasbih accompagné de ta'zim, accompagné de vénération et de glorification. Accompagné de glorification et de vénération. C'est pour ça les anges, comme Allah nous le rapporte dans le Coran, ils ont dit وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Alors que nous célébrons ta gloire et sanctifions ton nom. Et sanctifions ton nom. Donc, taqdis, c'est le fait de sanctifier, c'est-à-dire d'affirmer la pureté avec vénération et glorification. طيب l'imam Ibn Rajab rahimahullah dit par rapport à la parole d'Allah فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, clame la gloire de ton Seigneur avec sa louange. Il a attiré l'attention du lecteur sur un point très très important. Il dit, Allah Azza wa Jalla dit فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Donc, clame la pureté de ton Seigneur avec sa louange. C'est-à-dire, tu vas clamer la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la manière dont il a loué sa personne subhanahu wa ta'ala. Et non pas, tu vas affirmer une exemption selon ta raison, ou selon ta personne, ou selon ta manière de voir les choses. Non. Ce qui est demandé, et c'est comme ça que les sectes égarées ont agi. Ils ont inventé un tanzih de leur ignorance et de leur raison et de la philosophie grecque. Alors que le tasbih qui est demandé, c'est un tasbih conforme à la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses louanges. C'est-à-dire un tasbih dans lequel il y a l'affirmation de la perfection de l'opposé, de l'affirmation de la perfection de son opposé. Donc, on purifie Allah subhanahu wa ta'ala des choses dont il s'est purifié et on affirme qu'il est exempt de tous les défauts subhanahu wa ta'ala, tout en lui attribuant les attributs sublimes par lesquels il s'est décrit lui-même subhanahu wa ta'ala. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises, la méthodologie de Ahl-Sunnah wal Jama'a dans le domaine des noms et des attributs est basée sur ces deux points axiaux. Affirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé à lui-même dans son livre ou par l'intermédiaire de son prophète alayhi salatu wassalam, et
le purifier et le purifier de tous les défauts et de tous les manquements, subhanahu wa ta'ala. Et non pas en reniant ses noms et ses attributs. Ça, c'est un égarement. At-tanzih qui est demandé, at-tasbih qui est demandé, c'est pas de renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'ont fait le Mu'tazila. At-tasbih, c'est de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de tous les défauts et de tous les manquements. Parmi les fruits de la connaissance de ce nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quddus, également son nom As-Subbuh, c'est tout d'abord de purifier Allah de tous les défauts et de tous les manquements. Et ensuite, de chercher à purifier ton cœur de toutes les maladies et de toutes les passions et de toutes les envies interdites et de toutes les ambiguïtés. Tu dois chercher à purifier ton cœur et à purifier ton âme et à purifier également tes actes de toutes les mauvaises intentions et également de toutes les innovations et hérésies, et aussi de toutes les formes de péché. Tu dois également purifier ta langue de toutes les paroles grossières et indécentes grossières et indécentes qui ne conviennent pas aux croyants. Et tu dois multiplier at-tasbih matin et soir dans tous tes états, car ça c'est une adoration que tu peux faire à tout moment. Tu dis subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Ainsi tu vas rejoindre toutes les créatures qui proclament la gloire et la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux et sur la terre. Ensuite, l'auteur rahimahullah a cité As-Salam, le nom d'Allah As-Salam. Il a cité le nom d'Allah As-Salam. Il a dit أي المعظم المنزه عن صفات النقص كلها. Donc la signification de ces deux noms, Al-Quddus, Al-Salam et Subbuh, elles sont proches l'une de l'autre. Ça signifie celui qui est exempt de tous les attributs de défauts et de manquements et d'imperfections. وأن يماثله أحد من الخلق. Également, il est exempt d'avoir un semblable parmi ses créatures. فهو المتنزه عن جميع العيوب. Il est celui qui est purifié de tous les défauts. والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال. Également, il est exempt d'être que quelqu'un parmi ses créatures soit comme lui ou se rapproche d'une de ses caractéristiques de perfection. ليس كمثله شيء. Rien ne lui est semblable. ولم يكن له كفوا أحد. Personne n'est égal à lui. هل تعلم له سميا. Est-ce que tu connais quelqu'un qui arrive à son estime et à son degré et à son statut? Bien évidemment, ça c'est pas une question
à travers laquelle on attend une réponse. Car les questions en arabe sont de deux catégories. Des questions suite auxquelles on attend une réponse. Et des questions à travers lesquelles on blâme la personne. Et on n'attend pas d'elle une réponse. C'est le cas ici. Hal ta'lamu lahu samiyya? On n'attend pas de toi que tu nous dises oui ou non. Lakin, ça c'est une forme de blâme et de réprimande pour celui qui a accordé à Allah subhanahu wa ta'ala un égal. Car il n'a pas du tout sa raison, celui-là. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne donnez pas à Allah des égaux. فَالْقُدُّوسُ كَالسَّلَامِ يَنْفِيَانِ كُلَّ نَقْصٍ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ. Donc le nom d'Allah, Al-Quddus, il est identique au nom d'Allah, As-Salam, et également au nom d'Allah, Subbuh, car tous les trois affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tous les défauts, de tous les points de vue. وَيَتَضَمَّنَانِ الْكَمَالَ الْمُطْلَقَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ. Également, il comporte l'affirmation de la perfection absolue de tous les points de vue. Et ça, c'est ce qu'on a vu. لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله. Car si les défauts, si les défauts n'existent pas, c'est que la perfection absolue est affirmée. C'est que la perfection absolue est affirmée. Donc, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Salam. As-Salam, c'est un nom d'Allah qui a été cité une seule fois dans le Coran, dans le verset de Surat Al-Hashr. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salamu. As-Salam. As-Salam, on peut le traduire par le salutaire. Par le salutaire. Car Salam vient de As-Salama. As-Salama. As-Salama, qui signifie Salama, yani qu'on peut traduire par le salut, ou la préservation, ou la sauvegarde. As-Salama, qui est le fait d'être préservé de tous les défauts et de tous les manquements et de toutes les imperfections. Et également, Salama, c'est la sauvegarde de tout mal. C'est la sauvegarde de tout mal. Et Salama également en arabe, ça signifie la paix et la sécurité et la sûreté et l'apaisement et la sérénité. C'est pour ça, cet attribut, c'est parmi les attributs qui englobent beaucoup de sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est Salam. Son nom c'est Salam. Car il est exempt de tous les défauts et de tous les manquements. À cause de sa perfection absolue, dans son essence, dans ses attributs et dans tous ses actes. Il est As-Salam qui a préservé ses alliés, qui a préservé tout d'abord ses prophètes, ses alliés, et les élus parmi ses serviteurs. Il a préservé Nuh, alayhi salam. Il a préservé Ibrahim. Il a sauvegardé Ibrahim, alayhi salam. Il a sauvé Nuh, alayhi salam. Il a sauvé Ibrahim, alayhi salam, et ainsi de suite parmi les prophètes. Il a sauvé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il est salam. Qui a préservé également ses serviteurs croyants.
dans ce bas monde. Il les a préservés tout d'abord, et ça c'est le plus grand bienfait, il les a préservés dans leur religion. Il les a préservés dans leur religion. Car le mal, en toute vérité, c'est de subir un manquement dans notre religion. Tout le reste, c'est des épreuves qui passent, des épreuves passagères. Lakin, le manquement qui ne peut être compensé, c'est le manquement dans la religion. C'est pour ça le malheur, pour le croyant, le plus grand des malheurs par lesquels il peut être touché, c'est quand il a une faiblesse dans sa foi. Ou quand il commet un péché. Lakin dunya, il sait que même si il a perdu dans une affaire commerciale, il gagnera bi'idnillah dans une autre. Même s'il était malade, Allah le guérira et il retrouvera sa santé. Et même si ça n'arrive pas dans le dunya, ça sera que des hasanat et des degrés dans le paradis quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Là qu'il le malheur, le vrai malheur pour le croyant, c'est quand il est touché dans sa religion. Donc ça c'est parmi les significations du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Salam. Et Salam, il est comme le Quddus, il est comme Subbuh dans l'affirmation de la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de tous les défauts et de tous les manquements, et l'attribution de la perfection dans l'essence et dans les attributs et dans tous les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il est Salam, il ne fait d'injustice à personne. Il ne fait d'injustice à personne, subhanahu wa ta'ala. Et quand tu médites le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Salam, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, tu constates que ce nom comporte la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala de tous les défauts et de tous les manquements. Et il a dit, et combien de personnes qui a mémorisé ce nom d'Allah, Salam, et qui le répète matin et soir, à chaque fois qu'elle rencontre un autre musulman, il lui dit Salamu alaykum, alors qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. Assalamu alaykum, c'est une invocation. As-Salam, tout d'abord, c'est un nom d'Allah, comme c'est cité dans le hadith. Il a fait descendre pour qu'on l'utilise dans nos salutations entre nous les muslimines, les croyants. Et c'est pas autorisé de dire Salamu alaykum à un kafir. On dit Assalamu ala man ittaba al-huda quand ils sont mélangés, des muslimines et des kuffars. Lakin salam, on le passe exclusivement aux croyants, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit, combien de personnes ont mémorisé ce nom d'Allah et qui ignorent sa signification et tout ce qu'il comporte comme exemption d'Allah subhanahu wa ta'ala de toutes les choses dont il s'est purifié subhanahu wa ta'ala parmi les défauts et les manquements. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, salam, quand tu dis à ton frère assalamu alaykum, ça c'est un nom d'Allah. Mais quand tu lui dis salamu alaykum, ça c'est une invocation que tu fais à ton frère. Comme si tu lui disais qu'Allah, salam, ça vient de as-salama, la préservation. Qu'Allah te préserve de tous les défauts. As-salama, ça vient de salama. Qu'Allah te préserve et te rétribue par le paradis. Yusallimuka ila al-jannah. Yusallimuka min an-nar. Qu'Allah te préserve du feu de l'enfer. Et ça rentre dans la préservation de tous les défauts et de tous les manquements. Et de tout mal. Qu'Allah te préserve de tout mal, comme on a vu. As-salama,
c'est la sauvegarde de tout mal et de toute chose détestable. Et c'est aussi qu'Allah t'accorde la sérénité et l'apaisement et la sécurité dans le bas monde et dans l'au-delà. C'est pour ça, c'est une sunna qu'il faut pratiquer. Et d'ailleurs, ça c'est parmi les fruits de l'étude de ce nom, même de cette manière assez simplifiée et succincte, c'est tout d'abord d'affirmer l'exemption d'Allah subhanahu wa ta'ala de tous les défauts et de tous les manquements à travers ce nom As-Salam et le nom Al-Quddus et le nom d'Allah As-Subbuh. Et aussi que tu demandes pour toi-même As-Salama, la préservation dans le bas monde et dans l'au-delà, et qu'Allah préserve pour toi ta religion, et qu'Allah préserve pour toi ta certitude. La certitude, mes frères, la plus grande chose et la plus grande faveur qu'Allah accorde aux croyants. Les deux meilleures choses qu'Allah accorde aux croyants dans cette dunya, c'est al-yaqin ou al-afiya. La certitude dans ta foi. Et vous savez que la certitude, c'est des degrés et des degrés comme la foi. C'est la même chose comme la foi. Donc Allah augmente ta certitude. Et pour cela, il faut que tu fasses les causes. Tu demandes à Allah de préserver ta certitude. Et tu vas t'exposer aux ambiguïtés. Et tu vas écouter les égarés, ceux qui font douter les gens de leur religion ou de leur attachement à la sunna. Et ça, c'est un principe malheureusement bafoué par la plupart de ceux qui disent être salafiyin. Ils ne respectent pas ce principe. Et ils ne vérifient pas avant de prendre la science de qui que ce soit, malheureusement. Et c'est de là que leur viennent les ambiguïtés et les doutes. Salaf, ils appelaient les gens de l'innovation les gens du doute. Ceux qui changent de religion du jour au lendemain. Combien j'ai vu, aujourd'hui, on a, peut-être que vous avez aussi constaté l'évolution de certains prêcheurs qui étaient les stars des réseaux sociaux et les célébrités des réseaux sociaux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur la vérité. Wallahi ya ikhwa, Wallahi, tu ne resteras ferme et constant sur cette religion de vérité que si Allah te le permet. C'est pas par ton intelligence, ni par ton niveau de science, ni par ta beauté, ni par ta richesse. Al-thabatu ala ad-din ni'matun mahdatun min Allah azza wa jal. C'est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu restes ferme sur cette religion. Mais regardez ces gens du doute. Ils se disaient être salafiyin. Par la suite, salafiyya, c'est pas ça. On a trouvé que salafiyya, on connaissait pas. J'ai entendu un d'entre eux, il disait je n'ai jamais connu dhikr ni les adorations du cœur quand j'étais salafi. Et on parlait que de bid'a, 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 bid'a. La ilaha illallah. Est-ce que cette personne a déjà étudié Kitab Tawhid dans sa vie? Si tu as étudié Kitab Tawhid dans ta vie, une seule fois, et comme ils disent, ça n'a pas fait bouger ton cœur, ça n'a pas donné lieu à des adorations du cœur. C'est qui va donner les adorations du cœur? C'est les conteurs d'histoires? C'est ceux qui racontent les histoires ou les mises en scène? C'est ça qui va augmenter tes adorations du cœur? Parce que tu as pleuré quand tu as entendu une chose, tu crois que ta foi a augmenté? Ça c'est ghurur shaitan, les leurres de shaitan. Wallah, ici, ta foi et tes adorations du cœur n'augmentent pas avec la lecture de Coran et avec l'étude de Tawhid. Ne crois pas que ça va augmenter réellement avec les histoires et ceux qui racontent aux gens
ce qu'ils aiment entendre. Des légèretés, des choses légères, ils peuvent les écouter facilement. Ya akhi al-ilm et din. Ya Yahya, khudhi al-kitab biquwa. Il faut prendre la religion avec fermeté et force. C'est pas des histoires qu'on va se raconter matin et soir. Salaf, il mettait en garde contre le qassassin ou le qassas, ceux qui racontent les histoires. Ils ordonnaient aux gens d'aller vers la science et vers l'ilm et l'ulama, et non pas vers des ignorants qui n'ont jamais étudié avec des hommes de science. Ces gens-là, dans leur grande majorité, ils n'ont jamais étudié avec les hommes de science. Et s'ils ont étudié, ça ne leur a pas été profitable, malheureusement. Et ils n'ont pas pris des hommes de science comment on fait la da'wa. Et par quoi on commence? Comme ils ne l'ont pas pris du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam, il racontait des histoires comme ça aux gens? Aujourd'hui que tu as connu, beaucoup d'entre eux aujourd'hui, ils disent clairement qu'ils sont soufis. C'est dans Soufia qu'ils ont trouvé al-dhikr et qu'ils ont trouvé les adorations du cœur, wal-iyadhu billah. Dans l'égarement, qu'ils ont trouvé leur apaisement et leur sérénité que leur donne ash-shaytan. Lakin, pour moi, ces gens-là, ils n'ont jamais connu la salafiyya. Car quand ils se décrivent avant ce soi-disant changement, c'est pas des gens salafis. À travers leurs paroles. Et quand ils se décrivent aujourd'hui, c'est pas des salafis non plus. Donc, demande à Allah de te préserver dans ta religion et de préserver pour toi ta certitude et de l'augmenter. Mais fais les causes aussi. Ne va pas écouter ces gens-là, les gens du doute, qui doutent et qui changent. Wallahi, hada qui était à Brest, Rachid Abu Hudayfa, ou je ne sais pas comment il s'appelle, Wallahi, combien de fois il a changé de religion. Il change sans cesse. Ce que je veux dire, il n'a pas une religion, comme Salaf disait. C'est pas il a changé, il est passé de l'islam vers le christianisme. Lakin, combien de fois il a changé de compréhension de religion. Et ces gens-là, comme je dis, ils n'ont pas étudié avec l'ulama, ils n'ont pas connu l'ulama. C'est des gens qui étaient mis en avant sans science. Et je l'ai entendu, celui-là, il y a presque une quinzaine d'années, faire une fatwa en direct sur le divorce, et il s'est trompé dans le fatwa, alors que l'avis juste, il est cité explicitement dans le Coran, par rapport à une situation de divorce. Comment déjà toi tu réponds à des questions de divorce en direct, en live? Les gens ils l'appellent dans sa mosquée, il répond aux questions, il fait des séries de questions-réponses. Lakin, les conséquences, regardez aujourd'hui, je l'ai entendu il y a 2 jours peut-être, il a dit, je suis devenu soufi. Et je ne sais pas ce qu'il va devenir. Attendez de voir ce qui va devenir par la suite, si Allah subhanahu wa ta'ala ne le ramène pas à sa raison. Là, l'égarement de ces gens-là, il ne cesse d'augmenter et de s'agrandir. Ne croyez pas qu'il va s'arrêter ici. C'est pour ça, nous n'avons pas de problème avec l'étude de l'fiqh al-maliki. Au contraire, on encourage les gens à étudier le fiqh propagé dans leur pays d'origine, afin de comprendre pourquoi les gens ils ont certaines pratiques. Là, attention à ceux qui utilisent le fiqh al-maliki pour te conduire vers l'aqid al-ash'ariyya et vers Soufia. C'est pour ça au début il commence avec on est marocain, on est algérien, donc normalement on doit étudier le fiqh al-maliki, on n'avait pas de respect pour les imams. Mais tu parles de qui? Subhanallah. On n'a pas de respect pour l'imam Malik.
même on appelle ceux qui se disent Malikiya à suivre l'imam Malik dans le fiqh, mais aussi dans l'aqida. Pourquoi vous ne le suivez pas dans l'aqida et vous dites que vous êtes Ash'ari? Pourquoi vous ne suivez pas l'imam Malik dans l'aqida et dans le fiqh et dans le comportement et dans le suluk? Pourquoi vous avez besoin d'un cheikh de Sophia? L'imam Malik, il n'est pas suffisant, il n'est pas valable dans les adorations du cœur. Wallahu musta'an. Et c'est ce qu'ils disent également de nos savants. Ils disent que ce sont des savants qui ont le fiqh, mais qui n'ont pas at-tariqa ou ce qui est en lien avec les adorations du cœur. Wallahu musta'an. Alhamdulillah ala ni'mat al-afiya. Wa nas'alullah al-thabat. Alhamdulillah qui nous a préservés, de par quoi il les a éprouvés. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir sur la voie de la vérité jusqu'à le rencontrer. Mais faites les causes, frères en Allah, et n'exposez pas votre religion au danger. Ne crois pas que l'affaire est simple. Ne crois pas que tu contrôles ton cœur et que tu vas juste voir et après tu vas te décider. Non, préserve-toi, préserve ta religion, et si tu dois jouer avec quelque chose, ne joue surtout pas avec ta religion. Comme a dit l'imam Malik, rahimahullah. Également, demande la préservation pour ton cœur, car ce sont ceux-là qui seront sauvés auprès d'Allah, ceux qui vont le rencontrer avec un cœur pur et purifié de shirk et de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. C'est à ceux-là que la sauvegarde est garantie et le salut est garanti. Préserve ta langue de la médisance, de la calomnie, du mensonge et de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Le Nabi alayhi wa sallam dit Al-Muslimu man salima al-nasu ou Al-Muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Al-Muslim, c'est celui dont les muslimines sont à l'abri par rapport au mal de sa main et de sa langue. Et aussi, parmi les fruits de la connaissance de ce nom, c'est que tu passes as-salam à tes frères en Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu propages as-salam. Tu passes salam à ceux que tu connaisses et ceux que tu ne connaisses pas parmi les musulmans. طيب لعلنا اليوم سنكتفي بهذا. Je voulais faire les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, لكن العلي والأعلى et العزيز, لكن on a pris plus de temps dans cette parenthèse. Falhamdulillah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ça me soit profitable à moi ainsi qu'à mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez une question, je vous écoute. Assalamu alaikum Saad. Une question rapide. J'ai compris quand on dit salam alaikum à mon frère, si en fait j'invoque Allah Azza wa Jal pour qu'il le préserve de tout mal, etc. Mais est-ce qu'il y a une nuance dans le fait de dire assalamu alaikum ou alors salamun alaikum sans le déterminant? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les deux sont autorisés. Et le mieux c'est de dire assalamu alaykum. Car avec le ta'rif, ça va englober plus de sens. Kullu salam, c'est comme si tu lui dis toute la préservation, avec toutes ses formes et ses catégories. Et un frère m'a fait savoir qu'il y a certains qui ont un avis contraire. Lakin, quand on regarde la salutation de Nabi alayhi salam et de ses compagnons, on trouve que dans la plupart des cas c'était assalamu alaykum. Lakin c'est autorisé de dire salamun alaykum. De dire salam alaykum. Non. Fikum barakallah. Concernant le fait de lever les mains lors des invocations, est-ce qu'il faut
obligatoirement un hadith montrant que le prophète ﷺ l'a fait, ou peut-on le faire de temps en temps? Les hommes de science disent que dans le dua, nous avons 3 cas de figure. Il y a des invocations que le Nabi ﷺ a fait en levant les mains, comme dans l'Umrah et dans le Hajj. Quand il est monté sur le mont Safa et le mont Marwa, il a fait dua, il a levé les mains. Ici, c'est une sunna de lever les mains. C'est une sunna de lever les mains. Et il y a d'autres situations dans lesquelles il a été rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait dua et il n'a pas levé les mains. Donc c'est rapporté qu'il n'a pas levé. Ici, c'est pas légiféré de lever les mains. Et le troisième cas de figure, c'est les situations où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait dua, mais c'est pas rapporté s'il a levé les mains ou pas. Ils disent ici, tu peux lever les mains. Comme par exemple, dua entre l'adhan et l'iqama. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à faire dua entre l'adhan et l'iqama. Nous a informé qu'il est exaucé. Lakin c'est pas rapporté si lui a levé les mains ou pas. Ici, tu peux lever les mains et c'est recommandé de lever les mains. Et celui qui ne lève pas les mains, car c'est pas rapporté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas blâmé non plus. Donc ici, tu peux le faire. Lakin quand c'est rapporté qu'il l'a fait, c'est fortement recommandé de le faire. Et dans les situations où rien n'est rapporté, on va rester dans la généralité, que la règle, c'est qu'on lève les mains quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie de ce qui favorise l'exaucement. Inna Allah hayyun karim, yastahi idha rafa'a alayhi abduhu yadayhi ay yaraddahuma sifra. Allah subhanahu wa ta'ala est le très bon, et il est pudique quand son serviteur lève vers lui ses mains, de les renvoyer sans lui donner ce qu'il a demandé. Wallahu a'lam. J'ai entendu qu'il faut attendre que l'imam se tourne pour se lever après salat. C'est vrai? Naam. Normalement, tu ne te lèves pas jusqu'à ce que l'imam se tourne vers le musallin. Lakin, ça c'est recommandé. Si tu es pressé de partir ou là tu as quelque chose, tu ne peux pas rester, il n'y a pas de mal. Vous savez que ce qui est détestable, il devient autorisé quand il y a un besoin. Et ce qui est interdit, il devient autorisé quand il y a une nécessité. Quand il y a une nécessité. Le besoin, par exemple, tu veux aller récupérer tes enfants ou là, des choses comme ça. Wallahu a'lam. طيب, nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.